Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Continue notre enseignement sur ils ont établi pour signe leurs signes. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Michel Kimbe, le plus petit de tous les apôtres. Aujourd'hui, nous allons lire un verset dans le livre de Genèse au chapitre 4. Le verset 15 et le verset 16. Je m'en vais lire directement. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tua point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Caïn. Nous étions dans Psaume chapitre 74 où les sacrificateurs, les chantres Asaph parlent à Dieu sur le temple qui a été détruit. Nous nous souvenons encore, une fois passée, il a dit, l'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple et ils ont établi pour signe leurs signes. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes. Tes ennemis ont rugi au milieu de ton temple. Nous avons expliqué toutes ces choses. L'ennemi, nous avons dit que c'est Lucifer qui est l'ennemi, et les adversaires sont des anges déchus qui sont devenus des démons pour détruire. Nous avons parlé du temple, nous avons parlé des signes établis dans les familles. Or, dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, nous allons développer plus tard. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Et c'est que la Bible dit, parce que l'Ancien Testament n'est que la préfiguration des choses à venir, c'est l'ombre des choses à venir. Si vous lisez l'Ancien Testament, lorsqu'on parle du temple, et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dira que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Alors, lorsqu'on parle de la destruction du temple dans Psaume 74, en fait, lorsque nous voulons voir dans l'interprétation, dans le sens spirituel, dans le Nouveau Testament, c'est le corps de l'homme qui est devenu le temple de Dieu, parce que Dieu n'a plus voulu habiter dans la main construite, dans la maison construite de main d'homme, mais il va habiter dans l'homme. Et l'homme est devenu lui-même le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite dans le temple. Nous avons dit que lorsque les mots viennent, ils détruisent d'abord. Parce que Asaph dit, nous ne voyons plus nos signes. Parce que les enfants de Dieu, j'avais dit qu'ils ont leurs signes à eux. Mais l'ennemi est venu, il a tout détruit. Il a détruit les signes des dieux qui étaient dans le temple, des ustensiles, tout ce qui était dans le temple, pour les services de Dieu, il a tout ravagé, il a mis les feux, il a détruit tous les lieux saints. C'est ce qu'Asaph dit. Nous ne voyons plus nos signes et il n'y a plus de prophète. Personne qui sache jusqu'à quand l'ennemi outragera-t-il ton peuple, jusqu'à quand l'ennemi méprisera-t-il ton nom. Seigneur, pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là et détruis. Ça, c'est Asaph qui parle. Nous allons développer ça plus tard. Mais aujourd'hui, là, nous parlons des hommes que nous connaissons. Nous avons aussi parlé de lui. La fois passée, nous avons parlé de Caïn. Nous connaissons l'histoire de Caïn. Caïn qui a tué son frère Abel, tout simplement parce que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. Et il avait la jalousie et la haine dans son cœur et il est devenu ennemi de son frère. La fois passée, nous avons dit, on devient ennemi lorsqu'on est jaloux de l'autre. Or, ce n'était pas le problème d'Abel. Abel a offert son offrande à Dieu. Caïn aussi avait offert. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Ça créait la jalousie dans le cœur de Caïn et Caïn tua son frère.
Et vous connaissez l'histoire. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous relater l'histoire de Caïn. Et lorsque Dieu a demandé, vous connaissez la réponse de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? À un moment donné, Dieu a commencé à dire des choses sur Caïn. Caïn sera un vagabond. Il va errer ça et là. Et le Caïn, par cette peur-là, en écoutant ce que Dieu avait dit, sur lui, il sera errant, il sera vagabond. Et il dit à Dieu, si quelqu'un me voit, il va me tuer. Et là, nous sommes maintenant dans le verset, chapitre 4, le verset 15, où la Bible dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Alléluia. L'Éternel a mis un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. L'Éternel a mis un signe sur Caïn. Nous parlons des signes. Ils ont établi pour signe leur signe. Ici, c'est maintenant l'Éternel qui met un signe sur Caïn. Et il explique parce que chaque signe sur le corps a un sens, a une signification. L'Éternel ne met pas seulement le signe sur Caïn, mais il explique la signification de ces signes-là qu'il avait mis sur Caïn. Il dit, l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que c'est lui quiconque le trouverait ne le tuera point. Vous comprenez? Il a mis un signe sur Caïn. De la même manière, le diable, il imite seulement tout ce que Dieu fait. Dieu a mis un signe sur Caïn. Quand beaucoup de gens lisent ces passages, l'histoire de Caïn, il y a des gens qui pensent que quand Dieu a mis un signe sur Caïn, c'était un bon signe, c'était un signe de bénédiction. Non, c'était pas un bon signe. Quelqu'un qui a versé le sang de son frère, qui a ouvert la porte à ce que cette histoire-là arrive. C'était un signe de conséquence de ce qu'il avait commis. Il a versé le sang de son frère. Et Dieu dit, le sang de ton frère, la voix de ton frère, son sang crie vers moi. Et Caïn a eu peur pour que quelqu'un qui peut le trouver puisse le tuer. L'Éternel a dit d'abord que tu seras vagabond. Quelqu'un qu'on a dit qu'il sera vagabond. Quelqu'un qu'on a dit qu'il va commencer à errer ça et là. Et même si vous mettez un signe sur lui, pour que celui qui le trouve, qu'il ne puisse pas les tuer. Donc il va vivre dans une vie comme ça, il ne sera pas stable, il sera errant, et là, une vie qui n'est pas stable, une vie médiocre, une vie, quelqu'un qui sort comme ça, il ne sait pas là où il va, il est dans cette médiocrité-là, mais on lui donne une longue vie, que personne ne le tue pour qu'il subisse la peine de ce qu'il avait fait. Ce signe-là, ce n'était pas un bon signe. Même si ce signe-là ne permettait pas aux gens de les toucher, mais ce n'était pas un bon signe. À quoi ça sert d'avoir une longue vie, mais une vie médiocre, une vie de misère comme Caïn? Et le mal, ce que je dis dans l'histoire de Caïn, quand vous lisez le verset 16, la Bible dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Alléluia. Caïn s'éloigna plutôt de la face de l'Éternel. Quelqu'un qui a dit un signe comme ça. De la même manière que Dieu a mis un signe sur Caïn pour que c'est lui qui le trouverait, ne le tuera point. Comprenez l'essence spirituelle, ne le tuera point. Même si on le trouve, mais on ne peut pas le tuer. De la même manière, le diable a mis des signes sur certaines personnes. Même si tu le trouves, prends ça maintenant dans le sens du diable. Et le diable met un signe sur toi. De la même manière, Dieu met les signes sur Caïn. De la même manière, le diable met aussi des signes sur certaines personnes. Il y a des signes individuels, il y a des signes collectifs. Nous allons voir ça par rapport à la famille. Une famille que le diable a établi des signes. Il y a aussi des signes individuels. Ici, les signes de Caïn étaient individuels. Nous allons voir aussi de versets où Dieu a mis un signe sur toute une famille, où le diable a mis les signes, mais les signes-là concernent toute la famille. Mais ici, le cas de Caïn, son signe est individuel. On a mis un signe pour que tout celui quiconque le trouvera ne le tuera point. Mais au lieu que Caïn reste dans la présence, dans la face de Dieu, la Bible dit dans le verset 16, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Beaucoup de gens
ont des signes comme ça, des signes très mauvais. Même si tu le trouves, tu ne peux pas l'épouser. Il y a des femmes comme ça. La Bible dit que l'Éternel mit un signe sur Caïn. Comme j'ai dit, chaque signe a une signification. On le met pour un but. Il dit que tout celui qui trouvera Caïn, à cause de ces signes-là, il ne va pas le tuer. C'est-à-dire qu'il y a des filles, il y a des hommes, il y a des femmes. Si tu as ces signes-là, tout homme qui te trouvera ne l'épousera point. Vous comprenez le sens? C'est ça l'essence de ces signes-là. Voilà pourquoi tu verras des filles, même si c'est un homme sérieux qui la trouve. La Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Même lui, elle, même si on la trouve, on la mariera point. C'est les signes qu'elle a sur son front. Je m'étonne aussi. Je parle des signes extérieurs, comme Caïn avait dit. Vous savez qu'il y a des gens, des hommes et des femmes, même enfants de Dieu. Ça m'étonne. Tu vois un enfant de Dieu mettre des signes sur son corps, mettre des tatouages. J'ai dit que chaque signe a une signification. Quand tu mets des tatouages, ce sont des choses que la plupart des stars font. Même si aux États-Unis, ils le font. Des joueurs, des musiciens, des stars là, des basketteurs, toutes ces choses-là. Ce sont des signes extérieurs, des signes diaboliques. Tous ces signes-là a un sens, a une signification. Tu verras aussi un enfant de Dieu par l'ignorance. Il prend aussi, il met des signes sur son corps. Il ne sait pas le sens de ces signes-là. Bien-aimé dans les Seigneurs, toutes ces choses-là amènent des démons. Tu mets des signes, tu mets des tatouages sur ton corps, mais c'est démoniaque. La Bible dit, tout celui qui aura ces signes-là, et quiconque le trouvera. Voilà pourquoi tu as ces signes-là. Quiconque te trouve, même si tu vas trouver chercher le travail, on te trouve, le patron te voit. On ne va pas l'engager. C'est ce que la Bible dit. On le tuera point. On l'engagera point. On le posera point. On l'aimera point. Donc toi, tu as un signe pour que les gens fassent rien pour toi. Même en bien, même en mal. On ne le fera pas. Quand on dit qu'on le tuera point, toi, peut-être on ne la posera point. Peut-être on ne lui donnera pas du travail. Peut-être on lui accordera rien. Il n'y aura aucune porte qui sera ouverte devant toi parce que tu as un signe. Toi-même, tu fais des signes sur ton corps. Comme des musiciens. Un enfant de Dieu ne peut pas mettre ces choses-là. Ce sont des signes démoniaques, des signes. Des signes à une signification. Ils ont établi pour signe leurs signes. Même les gens du monde des ténèbres, ils se reconnaissent par leurs signes. Toi, tu mets des signes, tu mets des tatouages partout dans le corps. Tu ne connais pas le sens. Au lieu même de rester, d'être dans la présence de Dieu, la Bible dit Caïn s'éloignant de la face de Dieu. C'est ça ton problème. Tu as des signes. Au lieu d'être dans la présence de Dieu pour que Dieu détruise ces signes, tu t'éloignes de la face de Dieu comme Caïn. C'est ça les péchés de Caïn. Au lieu même de rester, lui qui avait reçu la malédiction, il y a des gens comme ça qui sont comme des Caïns. Ils ont l'esprit là. On a établi un signe de vagabondage. Et ça et là, il ne sait pas où il va. Il n'est pas stable, il n'est pas posé. Même si tu as ces signes-là, il y a des familles où les femmes ont ces signes-là, les hommes ont ces signes-là. Si tu as ces signes-là, de ne pas être stable, même si tu te maries. Voilà pourquoi tu vois des femmes mariées font l'adultère. Parce qu'elle a les signes de vagabondage. Elle ne peut pas être stable. Il y a des hommes comme ça qui ont des signes de vagabondage. Un homme qui n'est pas stable sexuellement, qui tire sur tout ce qui bouge. Un homme qui est possédé, obsédé sexuel, comme tu n'as pas l'idée. Il a les signes de vagabondage. C'est dans les centres et dans la famille. Ils ont établi pour signe leurs signes. Quelqu'un comme ça, comme Caïn, ne sera jamais stable, même si tu l'épouses, même s'il va quelque part, il a les signes de vagabondage comme Caïn. Même si il va errer, et là, il a un signe pour que celui qui le trouvera ne le tuera point. Pour que celui qui la trouve ne l'épouse point. Pour que celui qui le trouve ne l'engage point. Pour que celui qui le trouve, même à la passade comme ça, on ne peut pas lui accorder un visa. Lui, il a un signe de malédiction. Le corps là, sur le corps, il a établi pour signe leur signe. Ou dans les temples. Oh, l'apôtre Paul dit, savez-vous pas que votre
corps est le temple de Dieu. Ils ont établi des signes dans les temples. Quand l'apôtre Paul dit le corps est le temple, toi tu mets des signes sur ton temple. Quelle est la signification de ces signes-là? Que toi tu mets, des tatouages que tu mets, enfant de Dieu, tu mets des tatouages. Tu ne connais même pas les signes, la signification de ces signes-là. C'est démoniaque, c'est diabolique. Quel que soit ce que tu peux mettre, un enfant de Dieu ne peut pas mettre des tatouages sur son corps. C'est démoniaque, c'est diabolique. Ça ouvre de portes aux démons pour qu'ils établissent encore leurs signes. Ils ont établi pour signe leurs signes. De la même manière, l'Éternel avait établi un signe sur Caïn pour que c'est lui quiconque, c'est-à-dire tout le monde, sans exception, quiconque, c'est-à-dire sans race, sans nationalité, quiconque trouvera Caïn à cause de ces signes-là, ne le tuera point. Toi, tu as un signe comme ça. Quiconque te trouvera seul ne t'épousera point. Même si vous avancez, vous n'avez jamais vu ça. Moi, j'ai vu des choses dans l'œuvre de Dieu. Même s'il donne la dot, même si vous êtes à une semaine du mariage, ces signes-là vont se manifester. Tu vois l'homme comme ça qui était sérieux pour t'amener au mariage, il abandonne. Pourquoi? Il y a un signe qui dit: tout celui qui te trouvera ne te posera point comme Caïn. Il faut que ces signes-là soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est même l'objectif de notre enseignement. Nous allons voir des choses. Il y a des signes que le diable établit sur les gens. Des gens, tu ne comprendras pas comment est-ce que les gens changent d'avis. Même si quelqu'un a envie de t'aider, c'est quelqu'un qui aide beaucoup de gens. Mais lorsqu'il arrive devant toi, ces signes-là disent: si quiconque te trouvera ne va jamais t'aider, ne t'aidera point. C'est ça la signification des signes de Caïn. Ne la touchera point, ne la tuera point. Pas dans un sens positif, pas une bénédiction. Les gens pensent que le signe de Caïn, c'est un signe de bénédiction. Non, ce n'est pas un signe de bénédiction. Il va rester longtemps sur la terre pour rester errant, vagabond comme ça, une vie non stable. Ce n'est pas une bénédiction parce qu'il a versé seulement le sang de son frère. Faites attention. Ne verse jamais le sang de quelqu'un, même par avortement, même par tuerie, quelle que soit la forme, ne verse jamais le sang parce que ça ouvre de portes pour que le diable établisse des signes dans la vie de plusieurs personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois rester dans la présence de Dieu si tu veux que Dieu puisse détruire tous ces signes-là. Mais le malheur de Caïn, comme j'ai dit, la Bible dit dans le verset 16, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Toi, tu t'es déjà éloigné de la face de Dieu. Je répète toujours, je rentre dans la prière. Si tu veux que toutes ces choses soient détruites, tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. En cherchant Dieu, que Dieu pourra détruire les signes du diable pour établir ses signes à lui. Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons nos signes à nous. Et là, Asaph dit, ils ont établi pour signe leurs signes. Nous ne voyons plus nos signes. Et il n'y a plus de prophètes. Lorsque le peuple marche sans révélation, et le prophète dans l'ancien temps, on les appelait les voyants. Asaph pleure parce qu'il n'avait même plus un voyant qui pouvait leur dire ce qui se passe et ce qui arrivera dans la suite des temps. Il n'y a plus de prophètes. Un peuple qui marche sans vision, sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Et toi, tu es là. Tu as des signes sur toi. Le diable a détruit ta vie. Et il a établi pour signe leurs signes. Ils ont établi pour signe leurs signes, les démons dans ta vie. À cause de ta propre marche. Ici, aujourd'hui, je parle de signes établis individuellement, pas dans la famille, individuellement à cause de ta conduite, à cause de certaines choses que tu avais fait. Je vais développer ça encore la fois prochaine. Ce sont des signes que le diable établit quand nous ouvrons de portes. Par le sang d'Abel, la porte était ouverte et Caïn a reçu un signe pour que tout celui qui le trouvera ne le tuera point. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kaembe, le plus petit de tous les apôtres dans le cadre de Micho Kaembe Ministries. Que Dieu vous bénisse partout. Vous êtes en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Que la bénédiction de Dieu te localise. Je dis toujours à la fin, ça, c'est un message que Dieu nous a donné, la mission de préparer l'église à la rencontre de l'époux. Christ revient bientôt. Quitte la distraction. Toi qui étais éloigné de la face de Dieu comme Caïn, retourne à la face de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Dieu te délivrera. Et Christ revient bientôt. Sanctifie-toi
Prépare-toi à la rencontre de ton épouse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et partagez nos vidéos, nos liens, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu te localise. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. À la prochaine occasion. Bye.